Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de l'huile essentielle de tea tree. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous souhaitez recevoir les différentes notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos concernant les huiles essentielles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Le tea tree est d'origine australienne, c'est le navigateur anglais James Cook qui, lors d'une escale en Australie à l'occasion de son tour du monde, découvrit que les aborigènes infusaient les feuilles de cet arbre et qu'ils les buvaient pour pouvoir se soigner. Il assimila donc cette pratique à celle du thé qu'il faisait en Angleterre et baptisa donc cet arbre le tea tree, qui veut dire arbre à thé. C'est un arbre de taille moyenne qui pousse entre 4 à 6 mètres de haut. Il est toujours vert et on le trouve principalement dans les zones marécageuses d'Australie. Ses feuilles sont longues, étroites, coriaces et persistantes et sont odorantes au moment du froissage. Elles ressemblent à des aiguilles vertes et brillantes. Elle est connue pour ses effets curatifs. À l'époque, on l'utilisait principalement en cataplasme pour soigner les morsures d'insectes, les piqûres d'insectes, mais aussi pour pouvoir soigner les plaies. C'est en 1920 qu'on découvrit et qu'on démontra ses propriétés, notamment anti-infectieuses. Elle est tellement efficace que les soldats australiens en avaient un flacon avec eux dans leur dotation avant de partir à la guerre. C'est pour cette raison que je la conseille dans votre trousse à pharmacie d'aromathérapeute. Si vous êtes intéressé par cette trousse à pharmacie, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo à ce sujet, je vais vous mettre le lien en barre d'informations. Comment on obtient cette huile essentielle? Tout simplement en distillant les feuilles à la vapeur d'eau. Il faut à peu près 100 kg de feuilles pour obtenir 1 à 2 kg d'huile essentielle. Sa composition chimique est principalement du monoterpénol et du paracimène, ce qui lui confère, on l'a vu tout à l'heure, des propriétés anti-infectieuses à large spectre et elle est aussi immunostimulante. Elle est toutefois interdite aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants de moins de 6 ans et aux personnes ayant des problèmes rénaux. Je vais vous donner ma petite astuce du jour, même 2 astuces, dont une bonus, comment utiliser votre huile essentielle de tea tree. La première, c'est notamment pour les personnes qui ont des peaux grasses à tendance acnéique. Vous pouvez mettre une goutte de cette huile essentielle directement pure sur le coton-tige que vous allez venir appliquer sur votre bouton directement, et ce pendant 1 semaine et pas plus. Pour ceux qui ont une angine, vous pouvez demander à votre médecin traitant, s'il est d'accord, de mettre une goutte d'huile essentielle de tea tree directement au niveau de vos doigts, que vous allez masser comme ceci. Vous allez venir ici en bas, que vous allez remonter tout doucement ici là derrière votre oreille et redescendre jusqu'au creux. Vous allez faire ce geste 3 fois pendant 2 à 3 jours d'affilée pour pouvoir vous permettre de soulager le niveau de la gorge. Je rappelle que toute utilisation d'une huile essentielle nécessite un accord de votre médecin traitant et un suivi de ce dernier. Si vous voulez utiliser une huile essentielle mais vous ne connaissez pas ses propriétés, n'hésitez pas malgré tout à en parler à votre médecin traitant, un aromathérapeute ou à votre pharmacien qui pourront vous conseiller. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.